Les débats sont le reflet de notre société. Écoutons ensemble. Dans quelque part, un vrai homme politique qui va te dire, par exemple, tu t'en vas expliquer ça à Nicolas Sarkozy, il va te dire, mais monsieur, qu'est-ce que ce monsieur-là est en train de faire comme ça? Mais tu peux pas être candidat, tu peux pas être candidat. Vous pouvez normalement, depuis la décision de justice, le PDCI devait actuellement être sur le terrain. Vous pouvez, si vous considérez que c'est une injustice qui a été faite à Tidjane Thiam, mais vous pouvez utiliser ça pour aller faire campagne. C'est ça la politique. Mais le syndicalisme qu'ils sont en train de faire, où tout le temps en train de dire on n'est pas d'accord, on veut ça, on n'est pas d'accord, on veut ça. Mais pour moi, ça, c'est pas la politique. C'est dans quel coup de politique on explique là-bas que lorsque ton candidat, lorsque tu as un plan A, tu n'as pas de plan B. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. En politique, il y a toujours un plan B. Même un plan C, un plan D, jusqu'à Z. Il y a toujours des plans. Il faut toujours tenter de contourner les obstacles qui sont devant nous. Tu ne peux pas voir un obstacle et puis t'engouffrer là-dedans pour dire je suis là-dedans, je reste là-dedans jusqu'à ce que je trouve une solution. C'est pas comme ça la politique. Si c'est comme ça faire la politique, si c'est comme ça que le PDCI a décidé de faire cette politique-là, je pense que c'est le PDCI qui est en train de se tirer une balle dans le pied. Le PDCI est en train de se tirer une balle. C'est que Kako Gikawa, il a vu. Hein. Vous ne pouvez pas créer des instances à l'effet de remettre un président qui a décidé lui-même de démissionner encore à la tête du pays et du parti, et vous estimez que vous allez partir comme ça à des élections, et vous estimez que vous allez gagner des élections comme ça. Non, le PDCI ne peut pas gagner des élections comme ça. Le PDCI ne peut pas gagner des élections comme ça. Tidjane Thiam était un représentant du CAP. Il était choisi comme secrétaire général ou bien président du CAP. Mais au moment de son élection, ou bien au moment de sa désignation, il n'avait pas encore la nationalité ivoirienne. Voilà beaucoup de questions qu'il faut se poser. Est-ce que le CAP sera remis en cause? Vous n'avez même pas pensé à ça. Vous n'avez même pas pensé à ça. Est-ce que le CAP sera viable? Parce que son président, ou bien le représentant choisi, n'était même pas dans la nationalité ivoirienne. Il a renoncé bien après, je crois. Donc si je peux me tromper. Mais tout ça, c'est vous faites des alliances avec quelqu'un, vous n'avez même pas pris le temps de savoir quelle est sa situation judiciaire. Des alliances sont faites. Vous le mettez à la tête sont faites. Vous le mettez à la tête d'un parti politique alors qu'il a la double nationalité et qu'il a acquis une nationalité en 1987 qui le rend qui lui enlève sa nationalité ivoirienne. Voilà des trucs qui sont très très clairs. Avant de poser ce genre d'action ou bien de poser des actes, on s'assoit, on réfléchit, on étudie tous les aspects et puis maintenant on se lance. On ne sait pas si c'est un truc Tidjane Thiam lui-même qui a caché à ses militants ou bien aux représentants du parti sa position ou bien sa posture, parce qu'au départ, nous on savait pas qu'il avait acquis sa nationalité en 1987. C'est son avocat, le français là, le blanc là, c'est lui qui a dit qu'il a acquis sa nationalité en 1987 et on est parti voir, on a vu le décret de naturalisation, mais ça a choqué tout le monde. Automatiquement, l'article 48 a commencé à s'appliquer à lui. Mais ça, c'est quelque chose de tellement simple, de tellement logique. Vous pensez que un parti politique au pouvoir, moi c'est la première fois que je vois ça dans mon pays, je rigole. Un parti politique au pouvoir qui veut briguer un second mandat. Parce que, considérant que Alassane Ouattara dans son premier mandat, s'il veut briguer un second mandat, vous pensez qu'il sera facile d'aller détrôner quelqu'un dans son premier mandat qui veut faire un second mandat? Ça sera très difficile. Il faut mettre en place des moyens. Sûrement, la chose la plus facile à faire, c'est de créer l'alternance à la fin du second mandat. Et tout le monde le sait, la plupart des présidents, après le second mandat, on crée l'alternance avec des propositions claires. Mais actuellement, il n'y a même pas de candidat dans l'opposition. Il n'y a même pas de candidat dans l'opposition. Au PPS, il n'y a pas de candidat. Au PDC, il n'y a pas de candidat. FPI, ça a fait une guessa inexistant. Il a eu 9%. Depuis le FPI a fait une guessa 9%. En 2015. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus de candidats. Parce que Afin N'Guessan, c'est quel candidat? Il n'a pas de poids. Mais comment un parti puisse le nommer ministre? Mais Alassane Ouattara ne va pas le nommer en tant que ministre. C'est impossible. Et ça, il faut l'oublier. Il ne va pas salir sa gouvernance avec des ministres des autres partis politiques. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Et on a vu le partenariat entre le FPI et puis le RADP. C'était pour avoir un poste de premier ministre. Hein, on va faire l'analyse politique claire.
Et voici, aujourd'hui, cette démission, pour moi, c'est un coup de massue à la communication de Tidiane Thiam, qui est à l'étranger et qui dirige le PDCI en Côte d'Ivoire. Il est à l'étranger, il est en France. La France, à laquelle il est attaché, il est même prêt à mourir pour la France, mais il est en France et il est en train de diriger un parti politique en Côte d'Ivoire. Et il veut être président en Côte d'Ivoire. Mais rentre sur le terrain, va expliquer aux populations pourquoi tu veux être président. S'il y a un problème judiciaire, mais va le régler. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis la justice de ton pays? C'est le pays que tu veux diriger. Tu te promènes partout pour dénigrer ce pays-là. Tu es partout sauf en Côte d'Ivoire. Même quand il avait la possibilité de faire les va-et-vient. Mais il était tout le temps parti là. Il a fait combien de jours en Côte d'Ivoire? On peut compter. Est-ce que celui-là, il aime la Côte d'Ivoire pour être jusqu'à pour devenir le dirigeant, ou pour devenir le président de ce pays-là? Franchement, moi au départ, j'ai cru en ce monsieur. Mais actuellement, c'est incomparable. Regardez le président Laurent Gbagbo depuis 2021, il est sorti combien de fois? On peut compter. On peut le critiquer, dites ce qu'on veut de lui, mais c'est quelqu'un qui est profondément attaché à son pays. Mais Tidiane Thiam n'est pas attaché à la Côte d'Ivoire, disons-nous la vérité. Mais tout cela, ils le savent. Il n'est pas attaché à la Côte d'Ivoire, il vit en France, là, il est tranquille. Il est tranquille, comme s'il était dans son pays. Mais la France, c'est pas ton pays. Rentre dans ton pays. La France, c'est pas ton pays. Tu as décidé de diriger un parti politique. Mais rentre dans ton pays, va diriger le parti politique. Mais il est à l'extérieur. Et puis, il y a certaines personnes qui le soutiennent dans ça. Il fait bien, il n'est qu'à rester à l'extérieur là-bas. Quand il va finir de faire, je sais quoi, il va venir quand tout va s'arranger. Donc, quand le pays souffrait, nous, on a vécu toutes les crises avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes les enfants, nous sommes les purs produits de la Côte d'Ivoire. On a vécu toutes les crises depuis 1999 jusqu'à 2011, la dernière crise. Même 2020, on était sur le terrain. Même 2020, on était sur le terrain. Donc, ces jeunes enfants-là, c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Au moins, tu sais, on sait que cet enfant-là, il est attaché à son pays. Il est profondément attaché à la Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur, Tidiane Thiam n'est pas attaché à la Côte d'Ivoire. Son seul lien avec la Côte d'Ivoire, c'est son grand-père. Et c'est de lui qui parle tout le temps. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Est-ce que c'est celui-là, on peut dire, voici un dirigeant dont on a besoin, c'est lui qui va... Pour moi, il n'a pas d'attache véritable avec la Côte d'Ivoire. Il n'est pas attaché avec le cœur à la Côte d'Ivoire. Et il se balade partout sauf en Côte d'Ivoire. Pendant qu'il se... Quand on vient en Europe, qu'on n'a pas les papiers, comme nous, tu n'as pas les papiers, tu cherches les papiers. Mais dès que tu as tes papiers, la première des choses que tu fais, c'est de rentrer dans ton pays. On cherche les moyens, on rentre au pays, on se rend plusieurs fois en aller-retour, dès qu'on a les moyens. Mais lui, il a les moyens. 23 ans à l'extérieur, s'il venait en Côte d'Ivoire. Il est venu en Côte d'Ivoire combien de fois? Disons-nous la vérité, il n'est pas attaché à la Côte d'Ivoire. Il est venu en Côte d'Ivoire combien de fois? 23 ans, il a jet privé. C'est pas comme nous, on doit prendre un billet d'avion, 600, 700, 800 euros. En juin, tu as payé un billet d'avion, 1000 euros, pour aller voir ta famille, bien pour aller voir tes amis, tout le monde. Mais lui, il est venu combien de fois en Côte d'Ivoire? Il se balade partout, mais sauf en Côte d'Ivoire. Mais c'est lui là qui veut diriger la Côte d'Ivoire. Pour moi, Tidiane Thiam ne ferait même pas un bon dirigeant parce qu'il n'a pas assez d'attache pour notre pays. Merci beaucoup. Je vais donner la parole comme on est beaucoup sur ce panel. Grand frère Zara, est-ce que tu es là? Et puis après on va remonter. Oui, je suis là. Est-ce que tu veux t'exprimer? Oui, je vais m'exprimer, merci. Vas-y, nous t'écoutons. Ok, merci. Je salue tous ceux qui sont là. Hein. Je reconnais Rottweiler et puis Fasco. Bon, les autres, je vous salue. Hein. Je ne cite pas vos noms parce que bon, j'ai pas ceux dont j'ai cité les noms là. Bon, j'ai l'habitude de communiquer avec eux. Et puis toi, Lucas, si je te salue, j'espère que tu vas bien. Bon, le sujet principal c'est Gikawe, si je comprends bien. Mais à côté de ça, il y a un sujet secondaire. Et j'aimerais commencer par le secondaire et aboutir sur le principal. Alors, le secondaire, c'est la question de la gauche, la question du mouvement En Marche Côte d'Ivoire que tu as créé ou bien dont tu fais partie. Bon, il me semble que c'est un mouvement de gauche. Et là, tu affirmes tout à l'heure que en Côte d'Ivoire, il y a des partis qui sont théoriquement de gauche, mais dans la pratique, ils ne le sont pas. Et que tu serais donc là pour pouvoir restaurer la gauche dans sa dignité. C'est-à-dire donner à la gauche ses lettres de noblesse. Donner le vrai sens de la gauche en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que j'ai été militant d'un courant de pensée au niveau du Front populaire ivoirien que nous avions dénommé le Front populaire ivoirien, plus socialiste et plus humaniste. Voilà. Si nous avons créé
ce courant-là, c'est parce que nous pensions qu'en ce moment-là, le Front populaire ivoirien n'était pas assez humaniste et assez socialiste. Donc nous voulions véritablement mettre le Front populaire ivoirien au centre des questions de gauche, au centre du socialisme. Le socialisme pour lequel je dévoue ma vie, sinon auquel j'ai dévoué toute ma vie, c'est le socialisme humaniste de Léon Blum. C'est lui, c'est en lui que je me reconnais. Et c'est pour lui que je me bats. Et c'est lui que je veux apporter au sein des partis dans lesquels je milite. Ayant dit ça, je vais maintenant parler de la valeur du socialisme, la valeur des partis de gauche. Les partis de gauche dans leur ensemble, parce que la gauche, il n'y a pas une seule gauche, il y a plusieurs satellites, il y a plusieurs galaxies dans la gauche. Les partis de gauche ont une caractéristique principale, c'est que ce sont des partis qui luttent pour une justice sociale. La gauche en fait lutte pour défendre la cause des faibles. La gauche aussi lutte pour qu'il n'y ait plus d'injustice. C'est-à-dire que lorsque l'endroit où se trouve l'injustice, en tout cas d'où que l'injustice vienne, un homme de gauche, une femme de gauche doit être capable de pouvoir se battre contre ça. Donc, on est en plein dedans. On est en plein dedans comment? Mais à travers ce que vit Tidiane Thiam, le président du PDCI RDA, qui n'est pas un homme de gauche, et ça je n'en fais pas un problème parce que moi je suis un homme de gauche, je ne cherche pas à savoir si celui qui subit l'injustice est de gauche ou pas. Moi je combats l'injustice. C'est pourquoi j'ai compris et je suis d'accord que ce que subit Tidiane Thiam est véritablement caractéristique de l'injustice. Et étant un homme de gauche, je ne peux pas le vouer aux orties. Je ne peux pas le vouer aux gémonies. Mon rôle d'homme de gauche consiste à le défendre. Mon rôle d'homme de gauche consiste à me battre auprès de lui afin que l'injustice qu'il subit puisse disparaître. Donc je ne peux pas te comprendre. Toi, qui te définis comme homme de gauche, qui prend des positions diamétralement opposées à ce qui constitue le substrat de la gauche. Je ne peux pas comprendre. Non, je ne sais pas. Est-ce que ta gauche à laquelle tu appartiens est une gauche caviar? En tout cas, j'aimerais bien que tu me répondes à cette question-là. Mais en tout cas, si tu es véritablement un homme de gauche, tu devrais comprendre que la judiciarisation de la politique faite par le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara est une forme d'injustice. Oui, lorsque la politique rentre dans la justice, ou bien lorsque la justice est caporalisée par la politique, on ne peut plus parler de justice. Et ce que subit Tidiane Thiam, on ne peut pas comprendre. Quelqu'un à qui Alassane Ouattara a donné ordre, sinon pour qui Alassane Ouattara a donné ordre afin qu'il lui soit établi un passeport ivoirien, un certificat de nationalité ivoirienne, à cette personne aujourd'hui, on nous dit que non. Ouais, il n'était pas ivoirien au moment où il était candidat du PDCI RDA. Je pense que c'est une hérésie, quoi. Et cette hérésie-là, toi, un homme de gauche, tu ne devais pas soutenir ça. Tu devais combattre cette hérésie-là. Mais je ne comprends pas. Donc voilà. Ayant dit ça, je retourne maintenant à la question de Guy Kaoué. Oui, je comprends très bien la position de Guy Kaoué. Je comprends cette position. Il a décidé de partir parce que ses aspirations, ses convictions, ses valeurs ne sont plus défendues au PDCI RDA. C'est lui qui le dit. La question que je veux poser à tonton Guy Kaoué, c'est de savoir à quel moment les valeurs qu'il défend sont parties, donc ne sont plus considérées au PDCI RDA. Est-ce que c'est depuis que Tidiane Thiam est arrivé? J'ai entendu dire qu'il reproche à Tidiane Thiam la méthode par laquelle il est arrivé, il a accédé au pouvoir, il a été élu président du PDCI RDA. Je peux être d'accord avec lui, mais jusqu'à une certaine limite. La limite, c'est où? C'est la limite que trace Jean-Louis Bion. Parce que Jean-Louis Bion, n'étant pas d'accord avec cette façon d'accéder au pouvoir de Tidiane Thiam, a décidé de prendre ses distances par rapport à Tidiane Thiam. Il a pris ses distances, et ça c'est depuis longtemps. Mais lui, Guy Kaoué, il savait très bien que la façon, la manière d'arriver au pouvoir de Tidiane Thiam n'était pas bonne, et il a accepté de l'accompagner
On a vu Tidiane Thiam avec Gikawe dans les meetings, à Soubré, un peu partout, il était là. Qu'est-ce qu'il faisait à côté de lui? Qu'est-ce qu'il faisait à côté de lui? Et cette façon de faire là, ça discrédite la parole publique. Ça discrédite, n'est-ce pas, les valeurs d'intégrité des gens. En tout cas, ce qu'il est en train de faire là, c'est un élément qui constitue, je vais dire, le manque de loyauté. Oui, c'est un manque de loyauté. Il a pu être fidèle, parce que la fidélité et la loyauté sont deux notions très différentes. Il a pu être fidèle, mais il a manqué de loyauté. Parce que ce n'est pas au moment où le PDCI RDA est en train de traverser des situations difficiles qu'il va prendre la décision de lâcher le bateau, de lâcher le navire qui est en pleine tempête. Ce n'est pas ce moment. Il aurait pu le faire à une autre occasion. Moi, je comprends très bien, parce que moi, je suis certes du PPACI, mais je suis bédiéiste. Parce que Bédié, je le considère comme mon père. Donc, je suis bédiéiste. Et le président Henri Konan Bédié avait décidé de mettre des réformes au niveau du PDCI RDA qui permettraient à ce parti-là de pouvoir se doter d'un président du parti, mais qui serait différent du candidat à l'élection présidentielle. Partant de ce fait-là, ça donnait la possibilité à de nombreux cadres d'occuper des postes de responsabilité au niveau du parti-là. Et le souhait du professeur Gikawe était de pouvoir être président du parti, mais non non le candidat du parti. Si on pas Tidiane Thiam fasse cette passe-là à Gikawe, mais je pense que Tidiane Thiam pensait à cette solution-là, mais pas maintenant. Pas maintenant où on veut forcément par tous les moyens le pousser à la sortie. Ce n'était pas ce moment-là que Tidiane Thiam allait prendre la décision de mettre une autre personne. Il fallait peut-être le laisser réussir, gagner ce combat-là, aller à la présidence, certainement gagner le pouvoir, prendre le pouvoir, et puis se débarrasser du rôle de président des partis, parce que je sais que c'est quelqu'un qui respecte beaucoup de valeurs, donc il allait se dire que être président de la République qui signifie en latin, qui est res publica, qui signifie la chose de tous, on ne peut pas être président de tout le monde et puis être président d'une partie de ce tout le monde-là. Donc, Tidiane Thiam allait certainement partir de la tête de la présidence du PDCI RDA et donner cela à une autre personne, et notamment à Gikawe. Mais ça, ce sont des supputations. Ce sont des supputations, mais c'est des supputations qui contiennent des possibilités. Donc, ayant dit ça, je pense que Gikawe n'aurait pas dû partir. En partant de cette façon-là, et à ce moment-là, et avec les propos qu'il tient, et tout ce qu'il dit, il donne l'image de quelqu'un qui n'est pas crédible. Il donne l'image de quelqu'un qui manque de cohérence. Il donne l'image de quelqu'un qui ne donne même pas envie aux gens de faire de la politique. Parce que si c'est cette définition-là que Gikawe donne de la politique, je crois qu'il y a de quoi désespérer de la politique. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec lui, quoique respectant sa décision de quitter le PDCI RDA. Parce que pour moi, le PDCI, un parti politique, c'est comme une mosquée. Quand je le dis, ce n'est pas parce que j'ai du mépris pour la mosquée, mais c'est comme ça. On peut y entrer quand on veut, pour aller prier. On peut en sortir quand on veut aussi. Il n'y a pas de porte. En réalité, les bonnes mosquées, il n'y a pas de porte. Donc on rentre quand on veut, on en sort quand on veut. Donc Gikawe, c'est son droit le plus absolu de sortir du PDCI RDA. Je pense que les portes du PDCI lui sont ouvertes. Il pourra revenir quand il voudra. Mais la démocratie aussi nous permet de pouvoir aller dans le parti de notre choix. Il peut aller dans un autre parti. Il peut même, pourquoi pas, créer son parti, créer son mouvement et puis faire triompher sa vision de la Côte d'Ivoire. Donc, on ne doit pas véritablement faire des choux gras pour quelqu'un qui a décidé d'un parti politique. Je crois que la seule chose qui reste à faire, c'est que le PDCI RDA, en tout cas pour ce qui est des responsables actuels du PDCI RDA, ils doivent tirer les conséquences des propos de Gikawe, ils doivent tirer les conséquences des raisons véritables ou bien imaginées qui ont poussé Gikawe à quitter la maison PDCI RDA, et puis essayer de rectifier le tir, essayer de créer les conditions pour que pareille situation n'arrive pas. Mais si des situations arrivaient, des situations similaires arrivaient, parce que ça peut arriver, parce que ça va certainement arriver,
Donc si ces situations similaires-là arrivaient, mais ça ne doit pas être le déluge, ça ne doit pas être la fin du parti politique, ça ne doit pas être la fin du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA en a connu des vertes et des pas mûres. Le PDCI-RDA, de son entraille, est sorti le RDR, est sorti l'UDPCI, est sorti de nombreux partis politiques, mais le PDCI-RDA est encore là. Il va certainement encore avoir des saignées, mais il faut qu'il y ait de la résistance, il faut qu'il y ait de la résilience. La Côte d'Ivoire a besoin du PDCI-RDA. C'est pourquoi nous autres là, nous soutenons ce parti-là dans ces difficultés, dans les difficultés dans lesquelles il se trouve le parti. Nous le soutenons et nous espérons qu'il va en sortir. Maintenant, questionnant la question du plan B. La question du plan B, c'est une question que tu abordes très 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 mal. Parce que le parti au pouvoir ne peut pas nous pousser à des plans B. Oui, parce que c'est le parti au pouvoir qui nous pousse à des plans B. Et ça, c'est pas possible. Le président Laurent Gbagbo, je vous fais une confidence. Si le président Laurent Gbagbo ne s'était pas trouvé dans la situation dans laquelle il se trouve là, c'est-à-dire que si on n'avait pas cherché à souiller sa dignité, à souiller son parcours politique, en lui mettant une condamnation de 20 ans de prison, accompagnée donc de ses droits civiques qui lui sont déniés. Si le président Laurent Gbagbo avait son nom sur la liste électorale depuis qu'il est rentré, mais je vous assure que il ne se serait même pas posé la question de la candidature en 2025. Parce que souvenez-vous, à 3 reprises, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il n'est plus intéressé par ce combat-là. Lors du congrès constitutif du PPACI, il a dit, de façon claire, le président Laurent Gbagbo l'a dit. Il a dit aussi une fois, lorsqu'il était à la commission électorale indépendante, je crois un truc comme ça, il avait dit, le président Laurent Gbagbo l'a dit à 3 reprises. Mais les gens veulent souiller son nom. Les gens veulent en fait souiller son parcours politique. Et le président, il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter que sa dignité, que tout ce qu'il a fait en politique puisse être jeté au diable par le PDCI, par le RHDP, parce que le RHDP a envie de nuire à sa personne. Donc, il se bat pour sa dignité. C'est un combat pour sa dignité. Et puisque le RHDP en a voulu ainsi, on va continuer le combat vers la présidence, parce que ça ne l'intéressait pas à la base. Mais le RHDP a suscité un intéressement du président Laurent Gbagbo vers la conquête du pouvoir. Donc, on va aller prendre le pouvoir. On va aller prendre le pouvoir pour dire que c'est pas parce qu'on ne pouvait pas le faire, mais c'est parce qu'on estimait que on avait déjà atteint le sommet de ce qu'une personne politique peut avoir et que ça ne sert à rien de remonter la montagne qu'on a déjà montée, qu'on a déjà franchie. En fait, ça ressemble un peu au mythe décisif qui monte une montagne et puis qui redescend, puis après qui remonte. Non, ça ne sert à rien. Mais comme le RHDP nous a mis cette équation-là sur notre chemin, donc on est obligé de pouvoir le faire. Sinon, les plans B, les plans C, les plans E, ce n'est pas au FPI, sinon au PPACI qui vont parler. C'est pas à nous qui vont parler de ça. On a beaucoup de cadres qui peuvent valablement remplacer le président Laurent Gbagbo, mais il y en a beaucoup. Mais une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. D'abord, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. Mais cet homme-là, il peut porter les valeurs d'un groupe. Mais c'est la rencontre d'abord d'un homme avec un peuple. C'est pourquoi nous voulons et nous souhaitons et nous pensons que cela va se réaliser. Cette rencontre-là va se faire entre le président Laurent Gbagbo et le peuple. Et vous qui pensez que son nom ne sera pas sur la liste électorale, je vais simplement vous demander d'avoir le triomphe modeste. Parce que la politique comme la vie, c'est une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force. Et le rapport de force va déterminer la suite des événements. Nous allons faire la pression au niveau du PPACI. Le PDCI fait la pression, le COGEP fait la pression, le GPS fait la pression. Et c'est par la pression que le pouvoir va céder. On est convaincu et on sait, on ne se fait pas de l'heure que le pouvoir en place va nous céder tout sur un plateau d'or sans effort. C'est par les efforts, mais je le dis, on va faire des efforts démocratiques. Nous n'utiliserons pas les armes, nous n'utilisons pas les moyens violents, mais nous allons utiliser les moyens démocratiques pour que le PDC et le RHDP reviennent à la raison. D'ailleurs, les contacts sont déjà établis.
que ce soit à l'extérieur, Tidjane Thiam fait le job, ben à l'intérieur, nous allons faire le job et le RHDP va devenir raisonnable. On a besoin d'une élection tranquille et cette élection tranquille-là, elle est bien pour tout le monde, que ce soit pour le parti au pouvoir et que ce soit pour l'opposition. Parce que les Ivoiriens sont fatigués, les Ivoiriens en ont marre de la violence, les Ivoiriens en ont marre des pressions incessantes et ils ont besoin de vivre pour une fois de leur existence une élection présidentielle où le vainqueur va venir remercier, non, va être remercié par le vaincu et le président rentrant va faire une passation avec le président sortant. Et c'est cet espoir-là que nous mûrissons et c'est pour cet espoir-là que nous nous battons et c'est vers cette bataille-là que nous invitons tous les Ivoiriens à pouvoir accepter le cri de cœur du trop c'est trop et de on résiste. Parce que trop c'est trop, nous allons résister. Le PDCI RDA, le PPACI et les autres partis de l'opposition ont compris que nous avons un destin commun, que nous avons une souffrance commune et que nous devons mutualiser nos forces pour pouvoir amener le RHDP à la raison. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup, grand frère Zara. Merci beaucoup pour ton intervention. J'aimerais rebondir rapidement là-dessus pour te dire que... Lucas, s'il te plaît, je peux faire une motion? Non, petit, tu vois, ça va venir. Ok. Ça va venir, t'inquiète. J'aimerais te féliciter pour ton intervention et te dire que le mouvement En Marche Côte d'Ivoire te tend les bras. ENCI te tend les bras. Si tu es un homme de gauche, viens à ENCI. EMCI. Voilà, EMCI. En Marche, la Côte d'Ivoire. Viens, on va marcher ensemble. Parce que je sens en toi un intellectuel qui tente de défendre l'indéfendable. Et j'étais très bien entendu quand tu dis que pourquoi EMCI ne défend pas l'injustice qui est commise à Tidjane Thiam. Déjà, il faut comprendre, comment tu définis ça comme une injustice? C'est ça le problème. Tu sais, on a eu un président qui se disait de gauche, qui est ton mentor actuel, Laurent Gbagbo. Pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas supprimé ou modifié l'article 48 de la Constitution? Première question. Laurent Gbagbo a son accession au pouvoir en 2000. Pour être président, il fallait être ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Est-ce que ça, ce sont des valeurs de gauche? Je ne le pense pas. Laurent Gbagbo aurait pu supprimer l'article 85 de notre code pénal qui brime les manifestants ou bien les contestataires. Il ne l'a pas fait. Laurent Gbagbo. L'article 143 qui parle du droit des syndicats, du public à manifester, qui doivent obligatoirement avoir l'approbation du Premier ministre. Laurent Gbagbo pouvait le supprimer, il ne l'a pas fait. Tu sais, grand frère Zara, Laurent Gbagbo, à partir de 2000-2001, s'est transformé, il s'est métamorphosé. Il n'a plus suivi les valeurs de gauche. C'est pour ça, tu te rappelles très bien que le Parti socialiste, les partis de gauche en France, ont dit que Laurent Gbagbo, c'était un homme politique infréquentable et ils l'ont radié de l'international socialiste. Parce qu'il n'était plus un socialiste. Donc, en fait, Zara, je t'invite à nous rejoindre, à En Marche, à rejoindre un mouvement de gauche progressiste. Parce que ce mouvement va te donner l'attitude de t'exprimer et de sortir de ce combat que tu mènes avec souffrance. Ton candidat, Laurent Gbagbo, a été candidat en 1990. 1990, Zara. 1995, candidat. Il n'est pas parti aux élections, mais c'était lui le candidat. 2000, candidat. 2005, candidat. Puisqu'il était président, s'il y avait les élections, il allait être le candidat. 2010, candidat. Ça fait déjà 5, on continue. 2015, c'est lui qui était encore le candidat de EDS, je crois, ou bien de... En tout cas, c'est lui qui était le candidat. 2020, il était encore le candidat. 2025, il est le candidat. Ça fait 8 fois. 8 fois que Laurent Gbagbo est candidat à des élections présidentielles en Côte d'Ivoire.
Ça fait 35 voire 40 ans qu'il est le seul candidat désigné du FPI, du PPACI et des partis assimilés de la gauche. Zara, est-ce que tu trouves ça logique? Est-ce que tu trouves logique qu'un homme politique fasse 40 ans? 40 ans presque à la tête d'un parti politique qu'il a créé. Et il est le seul, je dis bien le seul, il n'y a aucun autre nom qui a été cité, à part Laurent Gbagbo. Un homme de gauche ne réagit pas comme ça. Est-ce que tu penses que ça c'est un démocrate? Ça c'est pas la démocratie. Ça c'est la dictature pure. Dans son essence même. 40 ans. Grand frère Zara. Et aujourd'hui en 2025, tu dis qu'il est venu mener un combat pour l'injustice. Mais ce combat-là, il est le seul à pouvoir le mener au PPACI. Il n'y a personne d'autre pour prendre la relève, à part Laurent Gbagbo, un homme de gauche, soi-disant. Quand Laurent Gbagbo dit qu'on ne peut pas être en même temps un peu ivoirien, un peu français, un peu finlandais, un peu portugais, un peu néerlandais, est-ce que ça c'est un discours de gauche? Quand Laurent Gbagbo dit il y a beaucoup d'étrangers sur notre liste électorale, est-ce que ça c'est un discours de gauche? Quand Laurent Gbagbo s'acoquine aux nationalistes, hein, que tout le monde connaît, des xénophobes patentés, est-ce que ça c'est un homme de gauche? Laurent Gbagbo a perdu toutes les valeurs de gauche. C'est pour ça que je t'incite à revenir dans une gauche qui va te faire au moins te mouvoir, au moins penser d'une autre manière. Parce que ce combat-là, je te l'ai dit, la dernière fois je t'ai dit, vous l'avez perdu même depuis le départ. Depuis le début, le combat il était déjà perdu. C'est un homme politique qui n'a pas, qui ne réfléchit pas, qui ne fait pas de prospective. C'est lui là qui pense que le combat qu'il mène actuellement avec Laurent Gbagbo est un combat qui peut aboutir. Quand frère Zara, tu as perdu 1000 € déjà contre un Sisi qui t'a dit qu'en janvier, Laurent Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale. Nous sommes presque à 3 mois, 4 mois du dépôt des candidatures. Laurent Gbagbo n'est pas encore sur la liste électorale. Et tu dis qu'en 3 mois, vous allez faire l'extraordinaire. Vous allez trouver la solution pour remettre Laurent Gbagbo sur la liste électorale, pour le rendre candidat devant le Conseil constitutionnel. J'ai dit, grand frère Zara, si ce n'est que par un coup d'État, vous ne pourrez pas réaliser tout ce que vous êtes en train de dire. Donc, comme tu as dit que vous n'allez pas prendre les armes, c'est un combat qui est déjà voué à l'échec. C'est un combat qui est voué à l'échec. Vous ne voulez simplement pas l'accepter, c'est tout. En politique, on ne fait pas, c'est pas du syndicalisme. Ce que tu es en train de faire et ce que vous êtes en train de faire, c'est du syndicalisme pur et dur. On ne peut pas accepter l'injustice. On ne peut pas accepter l'injustice. Mais comment l'injustice se combat en politique? C'est différent de combattre l'injustice en syndicaliste. Quand tu es un syndicaliste, tu as un patron et tu combats ce patron. En politique, tu n'as pas de patron. Le parti politique au pouvoir n'est pas le patron des partis politiques d'opposition. Donc c'est au parti politique d'opposition de trouver des stratégies. C'est comme ça que le PDCI et le LDS se sont mis ensemble pour trouver une solution contre Laurent Gbagbo. Ils ont fait la politique. Après, si vous avez les moyens nécessaires pour faire tomber ce régime avant les élections, je pense que vous pouvez le faire. Mais si ce n'est que ça, si ce n'est que en parole, que avec des manifestations, vous ne pourrez pas faire plier le régime d'Abidjan. C'est impossible. Et je ne sais pas qui vous a dit, ou bien comment vous vous asseyez entre vous et vous arrivez à concrétiser dans votre esprit que ce combat-là, vous pouvez le gagner. Non. En politique, là, grand frère Zara, on ne réfléchit pas comme ça. Tu te dis que tu peux échouer et donc si tu échoues, quelle est l'alternative? Mais on est bientôt à 3 mois. On est bientôt à 3 mois. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire depuis 2021. Ça fait presque 4 ans qu'il est en Côte d'Ivoire. Quelle avancée concrète il a eu depuis qu'il est à la tête du PPACI? Mais faites le point. Faites le point. Quelle avancée? Vous avez eu combien de députés? Vous avez eu combien de maires? Vous avez eu quoi? Vous avez mobilisé combien de personnes? Tu mélanges tout là. Non, tu mélanges tout. Oui, mais tu as parlé de tous les sujets. Donc laisse-moi répondre. Tu as parlé de tous les sujets. Non, laisse-moi. Non, quand tu parlais, je ne t'ai pas interrompu. Par respect, je ne t'ai pas interrompu. Laisse-moi répondre. Oui, mais quand tu parlais, je ne t'ai pas interrompu. Parce que c'est à moi que tu poses les questions. Oui, mais je n'ai pas encore terminé. Parce que de la manière, toi, la structure que tu as prise pour envoyer, c'est comme ça que moi je te réponds, j'ai tout retenu. Donc il faut tout retenir aussi. Voilà, il faut retenir, il faut faire l'effort de retenir, point par point, les questions que je te pose, qui vont rester, tu vas répondre. C'est pour ça que je t'ai laissé tout le temps de t'exprimer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je ne l'ai pas interrompu, je l'ai écouté jusqu'à la fin?
tu as un problème de réseau même, on ne t'entend pas. Donc, si, je vais terminer, je vais te donner 5 C'est l'autre du minutes pour me panel. répondre. Tu as un problème de réseau. Tu as un problème de réseau. Zara, tu as un problème de réseau. Et tu Laisse-moi terminer, poses, tu vas revenir. oui, non, mais tu poses des questions, il faut que j'y Tu as un réponde. problème de et puis réseau. Voilà. Ouais, mais tu Tu as un problème de réseau. Attends, bouge un peu, bouge un peu. Va dans le réseau, tu as un problème de réseau. tous les... Bouge Non, un peu. Ouais, attends. Bouge, Zara, faut bouger, tu as un problème de réseau. Zara, faut bouger, tu as un problème de réseau. Donc, voilà, tu as un problème de réseau. Bouge lorsque le réseau sera stable. Je vais terminer tout à l'heure. Donc, un homme politique qui dit que je fais la politique, mais je n'ai pas de plan B. Je n'ai qu'un plan A. Et si le plan A n'échoue pas, il va réussir. Moi, j'ai jamais entendu ça. C'est la première fois que j'entends ça. Cite-moi un homme politique. C'est pas dans le monde entier, partout, dans les pays démocratiques, comme les États-Unis, comme la France. Cite-moi un pays où un dirigeant a dit, si je ne suis pas candidat, je suis de la gauche, donc si je ne suis pas candidat, je vais me battre jusqu'à devenir candidat parce que c'est une injustice. Je vais me battre jusqu'au bout et j'emporte avec moi le parti politique, j'emporte avec moi le parti politique et j'emporte avec moi tous ceux qui me suivent pour mener ce combat-là. Mais je suis désolé. Moi, je vous répète, ces gens-là ne sont pas en train de mener un combat. Et je suis au regard de te le dire, mon frère Zara, tu n'es en train de mener aucun combat. Aucun combat que tu ne mènes. Si aujourd'hui, le 17 mai 2025, Laurent Gbagbo sort et il fait une déclaration pour dire « Je ne serai pas candidat, j'ai choisi une autre personne pour être candidat de mon parti politique », tu vas te rallier automatiquement et tu vas trouver d'autres excuses pour expliquer son acte. Et ça, je le sais très bien. Je le sais trop bien. Et donc, c'est même pas un combat que vous menez avec la sincérité, avec la foi. Non. Vous menez un combat parce que Laurent Gbagbo l'a dit et parce que vous avez peur de lui dire la vérité. Et c'est ça la vérité. Vous avez peur de lui dire en face que monsieur le président du PPACI, vous n'êtes pas candidat, laissez-nous choisir notre candidat pour aller aux élections. Vous avez peur de lui dire, parce que tous ceux qui essaieront de lui dire ça, mais ils seront boutés hors du PPACI. Voilà le fonctionnement. Et c'est ce que vous ne voulez pas dire, c'est ça qui est la vérité. La première personne qui s'azade à parler d'un plan B au PPACI, il saute. Justement, ça c'est quelle manière de diriger un parti politique, ça? Au moins si le candidat même c'était un potentiel candidat, il était sur la liste électorale, on peut comprendre. S'il pouvait être candidat, on pouvait comprendre. Mais quelqu'un qui ne peut même pas être candidat, il ne peut même pas voter, il n'est même pas électeur. Mais il est à la tête de ce parti-là, et personne ne peut lui dire, dans votre parti politique, papa, tu ne peux pas être candidat, laisse-nous choisir un autre candidat, ou bien choisir quelqu'un d'autre, on sera massivement derrière lui. Quand il va devenir président, il va t'amnistier, et tu pourras être sur la liste électorale. Il pourra même démissionner, et te mettre en tant que président. Mais ça aussi, c'est un plan politique. Ça aussi, c'est un projet politique. Ça aussi, c'est une option politique. Ça, c'est une stratégie politique. Pourquoi quelqu'un d'autre ne peut pas gagner, puis rendre Laurent Gbagbo éligible, et puis lui céder le pouvoir? Mais on parle de politique, vous dites, vous allez contraindre le pouvoir en place à céder à vos obligations. Ah bon? Ah bon? C'est la première fois que j'entends ça. En France. Et tu le sais très bien. Le passage de la retraite de 62 à 64 ans. Le gouvernement en place a pris des mesures. On dit l'âge de la retraite passe à 64 ans. Est-ce 85% de la population française était contre? Les manifestations, les marches, on est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été appliqué et c'est applicable actuellement. C'est appliqué. Il est passé par 49.3. Le Conseil constitutionnel a validé. Et puis, tout est parti. Et puis, il a publié le décret. Et puis, tout est parti. Actuellement, c'est appliqué. Malgré que la majorité des Français sont contre. Donc, vous représentez combien de pourcents en Côte d'Ivoire et vous allez contraindre un régime qui est bien installé en Côte d'Ivoire depuis 15 ans à rendre compte devant vous pour vos doléances. C'est faux et assez faux. C'est infaisable. Si vous arrivez à le faire, je prends tout mon mouvement et MCI, on rentre dans le PPACI. Si vous arrivez même à inscrire le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, je vais convaincre tous ceux qui sont dans le mouvement à adhérer au PPACI. Mais c'est des foutaises. Comment vous allez faire pour les convaincre? Vous êtes sérieux là? Comment vous allez faire pour tordre le bras au régime d'Abidjan? Je vais te dire quelque chose, Zara. Même la France ne peut pas tordre le bras au régime d'Abidjan. C'est son seul repère actuellement en Afrique de l'Ouest.
La boussole de la France en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est comme le chouchou de la France. Même la communauté internationale ne peut pas le contraindre à changer quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde sait, si Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire lâchent ces pays européens là, mais c'est fini. Toute l'Afrique va tomber. Vous pensez que quoi? Vous pensez qu'un Macron va se permettre actuellement de perdre les échanges qu'il a avec Alassane Ouattara? Mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. La Côte d'Ivoire et le régime d'Abidjan est plus puissant que jamais. C'est vous qui ne savez pas lire la politique. Le régime d'Abidjan est plus puissant que jamais. Aujourd'hui, plus qu'hier. Et parce que certains pays aux alentours, son front vent debout contre la Côte d'Ivoire a le soutien massif de la France, des services de renseignement et de tout. Tous les besoins de la Côte d'Ivoire actuellement sont pris en compte par la France. C'est vous qui ne le savez pas? Et vous pensez qu'un tel régime va s'assouplir devant des opposants? Et puis qui plus est Laurent Gbagbo? Vous pensez que Laurent Gbagbo va faire le sous-gras des Français? Moi je ne sais même pas comment vous réfléchissez. Mais qui vous a blagué? Qui vous a blagué? Vous pensez que le Mali, le Burkina, le Niger peuvent contraindre la Côte d'Ivoire à changer une décision? Vous pensez ça? Vous pensez que ces trois pays-là peuvent faire la guerre contre la Côte d'Ivoire? Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. La Russie ne peut pas se permettre une telle action. Est-ce que vous voyez la Russie attaquer la Côte d'Ivoire? La Russie ne peut pas se permettre une telle action. Mais c'est de la rigolade. Moi, quand je vois ça, je souris. Les parkings sont partagés. Les parkings sont partagés. La Côte d'Ivoire a un pôle production pour prendre les devants en Afrique. Deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Vous pensez que c'est du jeu? Des gens investis plus de 35 000 milliards dans le pays. Vous pensez qu'ils vont laisser le pays? Vous allez venir le déstabiliser comme ça? Ou bien le régime va changer de force ou de gré comme ça sans rien faire? Et vous analysez ça, vous êtes assis dans votre labo, vous analysez ça comme ça. Vous n'avez pas dit que Tida Thiam est venu en France. Donc ils vont forcer la main au régime d'Abidjan pour le mettre sur la liste électorale. Pam, la justice a frappé, il n'est pas électeur, il n'est même pas éligible, il n'est pas candidat. Ça ne vous dit rien. Le régime d'Abidjan n'a peur de rien. C'est un pouvoir qui est installé durablement et qui gère le pays de manière... Donc, toutes les politiques, tout ce que vous devez faire, c'est de faire la politique et de convaincre les électeurs en Côte d'Ivoire de voter pour votre programme, c'est tout. À part ça, ce que vous fassiez des manifestations, des meetings, des marches, des sittings, de quoi que ce soit, ça ne va pas remettre Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et ça, je vous l'ai dit depuis l'année passée. Je vous l'ai dit depuis janvier 2024. Quand je vous ai laissé dans ce combat que je trouvais qui est inutile. Et voilà, aujourd'hui nous sommes à 3 mois de candidature. Est-ce que Laurent Gbagbo est encore sur la liste électorale? Non. Mais vous allez venir me donner raison. En octobre, quand les élections vont finir, et puis le candidat du RADP sera président, vous allez venir dire que Lucas, tu avais raison. Mais j'ai eu raison trop tôt. Ce que vous faites, ce n'est pas de la politique. Ce que vous faites, c'est du syndicalisme. Et vous êtes en train de perdre. Il y a beaucoup de postes de députés que vous auriez pu prendre. Mais nous, on va vous les ravir. Nous, on va venir faire campagne. Venir convaincre les militants PPACI que vous les avez trompés et qu'ils votent pour nous. Et ils vont voter pour nous. On espère bien. C'est ça, c'est comme ça, c'est ça la politique. Nous, on va rassembler tout le monde. Tout le monde, dans tous les partis qui ont des valeurs de gauche. Et puis, on va faire nos propositions. Voilà. Sinon, cette manière de faire la politique, je pense que pour moi, il n'y a pas une bonne fin. Il n'y a pas une bonne fin. Merci. Je vais te donner 5 minutes si tu souhaites répondre. Et puis, on va passer la parole. Ouais, je vais te répondre. Parce que c'est important que je te réponde. Tu allais dans tous les sens. Franchement, tu allais dans tous les sens. Et quand tu parlais, tu laissais apparaître beaucoup d'insuffisances en matière de politique. En fait, les bases de la politique, tu ne les as pas. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'un parti de gauche. Tu ne sais même pas que la gauche est plurielle. Tu vois, je vais te laisser lire. Je vais t'inviter à lire. Un grand auteur français qu'on appelle Raymond Aron. Il faut le lire. Et puis ça va t'enseigner sur beaucoup de choses. Parce que il y a des choses que tu ne sais pas. Tu ne sais pas, par exemple, que le syndicalisme dont tu parles là, a été l'un des éléments importants de la lutte de la gauche. Et la gauche s'est appuyée sur le syndicalisme pour pouvoir
exister, le syndicalisme, le prolétariat, pour pouvoir exister, pour pouvoir réussir ces combats en France. Ça, tu ne le sais pas. Il faut l'apprendre. Et ça va te permettre véritablement de pouvoir avancer dans les discussions. Et tu ne sais pas que dans la gauche, il y a plusieurs... Tout à l'heure, quand je t'ai parlé des galaxies, il y a plusieurs galaxies dans la gauche. Et donc, ce n'est pas la même chose. Quand je prends un exemple tout simple. Est-ce que tu sais que les communistes sont de la gauche? Est-ce que tu sais que les trotskistes sont de la gauche? Est-ce que tu sais que les léninistes ils sont de la gauche? Mais la gauche, c'est un courant de pensée qui est large. Mais ils ont un élément, je t'ai parlé des substrats, ils ont un élément commun. C'est la lutte contre l'injustice. Sinon, mais il y a les blanquistes sont déjà de gauche. Mais Maurras, tu connais l'histoire de Maurras? Dans l'Action française, tu sais quel était son positionnement? Mais tu ne comprends rien à la gauche. Et puis tu parles de gauche, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ne sais pas de quoi est composée la gauche et ce que ça, tu sais rien. Tu sais rien. Moi, je suis vraiment, j'ai pitié, quoi. En fait, il faut savoir que tu ne sais pas et tu vas apprendre. Il faut apprendre. Moi, je suis prêt à t'aider. Je suis prêt à t'aider. Je te conseille déjà un livre que tu dois acheter. La science politique de Florence Hagel. Il faut acheter ça et il faut commencer à lire. Ça va te rendre beaucoup de services parce que tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Même quand tu parles, toi-même tu parles contre toi. Tout à l'heure, là, tu viens de dire que la France a la main sur la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire, la France ne peut pas abandonner la Côte d'Ivoire, que la France ne peut pas laisser Alassane Ouattara. Donc, ce que tu dis, implicitement, ça veut dire que Alassane Ouattara n'est pas au pouvoir parce que les Ivoiriens le veulent, mais parce que la France de Nicolas Sarkozy ou bien d'Emmanuel Macron le veut. C'est ce que ça veut dire. Et ce que tu es en train de dire, c'est que, en fait, ce qui se joue en Côte d'Ivoire, c'est une question d'hégémonie culturelle. Quand je parle de culturel, je parle pas de culture en tant que art et lettres, mais je parle de culture en tant que connaissance. En tant qu'hégémonie de puissance, c'est ce qui se joue en Côte d'Ivoire. Et que par rapport à cette hégémonie-là, les questions des droits de l'homme, les questions de démocratie, les questions le progressisme n'a pas droit de citer. C'est ce que tu es en train de nous dire. C'est-à-dire que, mais je suis heureux que tu n'es pas Kokora. Parce que Kokora, lui, c'est la voix du RHDP. Toi, tu n'es pas la voix du RHDP, tu peux te tromper, tu peux dire des choses qui n'engagent pas le RHDP. Mais ce que tu dis là, c'est d'une extrême gravité. Ça veut dire que tu ne sais même pas ce que c'est. Parce que tu dis, oui, le président Laurent Gbagbo, il n'a pas fait ça, quand il était au pouvoir, mais tu as raconté tellement de choses, mais tu me donnes 5 minutes, je n'ai même pas le temps de pouvoir prendre les points par point. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est qu'il faut retourner aux éléments des bases de la politique. Il faut savoir où se trouve la limite entre la gauche et la droite. Il faut connaître cette limite-là. Et ça va être très important pour toi. Quelle est la place des centristes? Il faut même savoir, retourne encore dans la gauche et puis il faut prendre. Il y a un courant de pensée de la gauche qu'on appelle les régionalistes. Il faut savoir à quoi ils servent. Quel est leur rôle dans la gauche? Quelle est leur pensée? Les écologistes, tout ça là, il faut apprendre ça. Parce que franchement, il y a beaucoup de choses à t'apprendre. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir avant de pouvoir ouvrir. Parce que tu ne peux pas venir faire un panel et parler des choses que tu ne sais pas. Ça, c'est Protagoras qui le disait. Tu ne peux pas parler des choses que tu ne sais pas. Et je sais que tu ne sais pas beaucoup de choses, mais tu as envie de parler, donc tu parles. Voilà. Et ce que tu fais là, tu ne parles pas, mais tu bavardes. Il faut pas confondre bavarder et parler. Ce que tu fais, tu bavardes. Voilà. Merci beaucoup, grand frère. Je vais te laisser parce que la parole va passer à autre chose. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Non, tu peux rester. Voilà. Tu peux rester comme tu es là. Je te donne 5 minutes et puis on va continuer le débat. Tu peux rester. Je vais te donner le temps de parole tout de suite. Dans pas longtemps. Mais sérieusement, non, tu vas parler après Kokora. Non, sérieusement, il faut revoir les de la gauche. Si tu veux parler de gauche avec moi. C'est un débat. Non, je ne suis pas ton élève.
Va enseigner les gens au PPACI. Oui. Ici, toi et moi, on est en train de faire donc, si tu veux aborder la question de gauche avec moi, il faut je donne mon avis. Ton avis. Mais il ne faut pas parler comme un homme du marché gourou, il ne faut pas parler comme un homme des choses, de la rue. Si je parle comme un homme du marché gourou, tu veux un débat intellectuel avec moi, tu veux faire un débat intellectuel avec moi, il faut connaître les notions. Parce que si tu ne les connais pas, c'est pas la peine. Zara, tu peux pas raconter tout et n'importe quoi. Grand frère Zara, j'ai compris. Au lieu de dire que je ne connais rien dans ton temps de parole, faut nous expliquer ce que toi tu comprends. Oui, mais tu me donnes 5 minutes. Je vais te donner du temps. Tu me donnes 5 minutes. Je vais te donner du temps. Et puis tu me dis que non, tu n'es pas disposé à pouvoir recevoir les enseignements. Donc moi je te demande simplement. Non, mais tu n'es pas ici pour te cultiver. On est ici pour faire un débat. Non, mais voilà, je te dis simplement qu'il faut aller parce que tu ne sais même pas quel est le positionnement du PPACI. Mais à la lumière, oui, parce que tu prends tout. C'est tout. Tu prends tout, tu mélanges. Tu mélanges tout. André, ce que j'ai dit là, André, ça t'a frappé, ça a frappé fort. Où ça m'a frappé. Tout à l'heure. Bon, ok, tu vas avoir la parole tout à l'heure. Faut te calmer. C'est ton ignorance qui m'a frappé. Je vais te donner, il n'y a pas de problème. C'est ton ignorance qui m'a frappé. Parce que tu as donné l'impression aux gens ici que tu étais docteur. D'accord, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Ça ne transparaît pas dans tes... Bon, de toute façon, toi et moi, on a déjà eu un débat. Puis je t'ai démontré que tu avais un niveau Bac plus 2 en droit. Et même c'était Bac plus 2 inachevé. Donc par rapport à ça, là tu es d'accord avec moi et toi-même tu as reconnu que tu n'as pas fini la deuxième année de droit. Donc franchement, sur les questions... Je t'ai jamais dit que j'ai pas fini la deuxième année de droit, mais c'est pas le sujet. On va continuer. Tu m'as dit que tu n'as pas fait le cycle régulier. Mais Zara, c'est pas démocrate. C'est pour ça que tu as dit que les valeurs de gauche. Tu as dit que j'ai fini. Non, ton temps est fini, Zara. Maintenant quand tu dis par exemple, je vais te donner le temps tout à l'heure. Quand tu dis par exemple que le président Laurent Gbagbo... Non, attends, je vais chuter par là. Donne-moi une minute. Quand tu dis par exemple... Une minute. Attends, je mets ton temps. Attends, je mets le temps. Une minute. Vas-y, on t'écoute. Ouais. Quand tu dis par exemple que le président Laurent Gbagbo se plaint qu'il y ait des étrangers sur la liste électorale et que ça, ce n'est pas un discours de gauche, mais tu racontes, mais je ne sais pas ce que tu appelles discours de gauche. Parce que la liste électorale, elle doit être constituée des gens qui ont le droit d'y être et ceux qui ont le droit d'être sur la liste électorale, ce sont des nationaux. Ce sont des nationaux qui prennent part au vote. Donc, on ne peut pas être non national étranger et avoir son nom sur la liste électorale dans le cas contraire, on inscrit tous les étrangers sur la liste électorale. Mais on ne peut pas faire une ségrégation des étrangers et puis avoir... Donc, quand quelqu'un dit qu'il y a des étrangers sur la liste électorale, mais c'est à l'autorité compétente de démontrer que ces personnes ne sont pas étrangères. Or, Assalé Tchomoko a apporté toutes les preuves, des preuves irréfrangables, que ces personnes-là étaient étrangères et il n'y a pas eu de suite. Donc, il a perdu son procès. Ces personnes-là sont ivoiriennes. Il a perdu son procès. C'est pas vrai. Si, il a perdu son procès. Merci beaucoup. Je salue mon petit frère Kokora. Je salue mon petit frère Kokora que j'aime beaucoup. Il a perdu son procès. Ça, encore, tu ne savais pas. Kokora, il a perdu son procès. J'espère que tu vas bien. Mais tu fuis Kokora. Non, tu fuis Kokora, pourquoi? Non. Mais tu fuis Kokora? Non. Mais là, si Kokora va parler, tu vas répondre. Non, Kokora, c'est un militant. Ok, il n'y a pas de souci. Kokora, c'est un militant. Il n'est pas un intellectuel. Moi, je ne discute pas avec les militants. En tout cas, que tu sois là ou pas, on va allumer le Gbagbo. Que tu sois là ou pas, on va allumer. Moi, je ne discute pas avec les militants. Il y a déjà eu un débat de près de 3 heures. Bon. Non, mais ce débat-là, les gens t'avaient donné les conseils. On t'avait donné les questions, tu avais les questions, tu as eu le temps de les préparer. Moi, je n'avais pas les questions. Oui, tu avais les questions. Non, tu avais les questions, moi je ne les avais pas. Donc il y avait déjà une position. Si avait arrangé les choses, on t'a donné les questions, moi je n'avais pas les questions. Donc, oui, mais pourquoi on te donne les questions? Ça veut dire que c'est désavantagé. Ça montre que tu n'es pas une... Bon, Zara, moi ce que je veux parler, après tu prends la parole. Moi ce que je veux avec toi, Kokora. Non, Zara, ce que je veux avec toi, Kokora. Non, Zara, non. Kokora, prends tes 10 minutes. Voilà. Après, il va lui donner aussi son temps. Il va. Voilà, il est parti. Kokora, vas-y, on t'écoute. Tu vois, c'est vraiment le mépris avec ces gens du PPACI. Non seulement ils n'ont même pas le niveau pour débattre, c'est des fuyards impénitents et puis ils veulent donner des leçons aux autres. Donc, Lucas, il ne faut même pas perdre ton temps avec ce type de personnes. Non seulement c'est l'arrogance, il y a un débat, tu soulèves des arguments. Au lieu d'attaquer tes arguments, il attaque ton niveau, il attaque ta culture. Mais il faut démontrer plutôt, à travers tes explications, et laisser l'audience
remarqué que l'autre n'avait pas le niveau. Mais quand déjà tu t'ériges en enseignant alors que tu ne l'es pas, c'est le monsieur ici qui a parié. C'est-à-dire ils n'ont même pas honte. Tu as parié ici, devant tout le monde, 1000 € qu'en février, Laurent Gbagbo allait être sur la liste électorale. Aujourd'hui, nous sommes en mai. Il n'est pas sur la liste électorale. Tu n'as même pas eu le culot de payer les 1000 € de la personne. Et il continue dans cette lancée. Et après, il va s'ériger en intellectuel. Au PPAC, ils sont tous des intellectuels. Malheureusement, il fuit tous les débats. Voilà, moi j'aurais aimé, en tout cas je souhaite qu'un jour M. Zaratou vienne remplacer les Steve Biko et les Blaise Las parce qu'ils ont montré leurs limites et je crois que leur parti a fait un communiqué pour dire désormais ils vont reconsidérer leur participation sur les chaînes. Alors qu'on ne les a pas insultés, mais ils ont vu qu'ils n'ont pas eu le niveau. Ils n'ont pas le niveau dans le débat. Donc vraiment Lucas, il ne faut même pas te fatiguer. Tout le monde sait que ces gens-là, ils ne tiennent qu'au nom de Laurent Gbagbo. Et tu l'as dit. Et il est dérangé quand tu lui dis la vérité. Tu vois, c'est des gens qui disent qu'ils sont allés à l'école, mais ils ne peuvent même pas voir le minimum de l'évidence. Quand à 4 mois des élections, c'est même pas 4 mois des élections, parce que les parrainages commencent en juin et les dépôts en août. Donc, visiblement, il nous reste 3 mois pour déposer les candidatures. Le monsieur n'est pas sur la liste électorale. Et puis, il croit dur comme fer qu'ils peuvent participer aux élections et qu'ils vont arriver au pouvoir. Tu lui dis une chose qui est réelle. Tu lui dis, la France ne peut pas lâcher M. Ouattara. Mais lui, il prend ça autrement. Il dit non, tu te contredis parce que, en le disant, c'est comme si la France contrôlait donc la Côte d'Ivoire. C'est faux. C'est une manière de dire, c'est le soutien. Les États-Unis soutiennent l'Israël. La Russie soutient les pays de l'AES. Mais ça ne veut pas dire que c'est la Russie qui a mis ces jeunes gens-là au pouvoir. Donc, la diplomatie, c'est ça. Chaque pays, pourquoi M. Thiam est aujourd'hui en France, en Europe? Mais pour chercher le soutien donc, de l'Europe. Donc, si demain il a le soutien de l'Europe, ça veut dire que c'est l'Europe qui l'a mis au pouvoir. Non, ça n'a aucun sens. Mais il ne peut pas comprendre toutes ces questions donc, de politique internationale. Lui voit tout en panafricanisme, débridé, et donc il ne peut pas comprendre ce que tu dis. Tu lui dis clairement, voilà ce que les gens ont investi en Côte d'Ivoire. La France a investi tel nombre de milliards. Et la seule personne aujourd'hui qui garantit leur investissement par la stabilité et la sécurité, c'est le président actuel. Et ils savent que M. Thiam, c'est vrai, on le reconnaît technocrate, mais quelle est son expérience politique? Et aujourd'hui, tout le monde voit le désordre au sein du PDCIRDA. Mais si demain il est président, il va projeter tout ce désordre à la tête du pays. Avec les pays de l'AES, avec son manque de calme, son manque de silence, mais il va créer tellement de problèmes au niveau de la sous-région. Imaginez si M. Ouattara était tombé dans une grosse colère face donc aux provocations des pays de l'AES. Mais on allait connaître une guerre pire avec le Mali ou avec le Burkina Faso. Mais il a travaillé avec diplomatie, avec dialogue, avec calme. Et on est sorti donc de ces problèmes-là sans qu'il y ait donc une goutte de sang ou de sueur même qui tombe. Et donc quand le monde entier regarde, vous voyez très clairement qu'aujourd'hui, la personne donc, qui peut garantir la stabilité et la sécurité dans un contexte donc de terrorisme à nos frontières et au-delà, mais il est clair que c'est Alassane Ouattara. Et même quand vous regardez l'Africa CEO Forum qui vient d'être organisé, un pays qui est présenté comme celui qui viole les droits des uns et des autres et qui ferme le jeu politique. Mais vous avez vu, c'est l'édition qui a mobilisé plus de personnes que par le passé. Et les présidents les plus influents en Afrique étaient présents. Le président ghanéen donc, qui vient d'être élu, fraîchement élu, et le président donc, de l'Afrique du Sud, le président Paul Kagame, celui donc du Sénégal, tout cela était en Côte d'Ivoire. Mais quand on parle de démocratie, des présidents qui sont élus démocratiquement, mais c'est Diomaye Faye, c'est comme on appelle celui du Ghana, qui sont les exemples aujourd'hui. Mais pour un pays qui ne pratiquerait pas la démocratie, mais ces gens-là ne viendraient pas. Mais c'est un signal que ceux-là ne peuvent pas comprendre, Lucas. Parce qu'ils sont à la superficie, et pour eux, rien, tout ce qui compte dans leur vie, c'est Laurent Gbagbo et sa candidature. Alors qu'ils savent qu'aujourd'hui, plus personne, et aujourd'hui on ne parle même pas de Laurent Gbagbo. Même quand les gens veulent intervenir dans le dossier ivoirien, c'est sur Thiam. Regardez la presse internationale qui s'occupe de Laurent Gbagbo. Dites-moi, qui est-ce que s'occupe aujourd'hui de Laurent Gbagbo dans la question politique?
au plan international. À la limite, c'est M. Thiam. Vous comprenez? Donc, mais ils sont bloqués en fait. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas sortir donc de la bulle dans laquelle ils se sont volontairement placés. Et il faut qu'ils croient dur comme fait que Laurent Gbagbo sera candidat. Alors que le bébé même sait que Laurent Gbagbo peut pas être candidat. Pour que Gbagbo soit candidat, il faut qu'il y ait un renversement du régime. Il faut qu'il y ait un coup d'État. Et qu'on remette tout en cause et qu'il y ait le qu'on appelle le changement des institutions. Sinon, par quelle alchimie Laurent Gbagbo sera candidat? Donc, mais il faut les comprendre. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de soutenir Laurent Gbagbo jusqu'au bout. Sinon, ce serait un signe donc de lâchage. C'est tout. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. Aujourd'hui, avec les investissements, et les États-Unis viennent de signer un accord de partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire, les investisseurs ivoiriens, de près de 4 000 milliards. Et de la bouche donc de l'ambassadrice donc des États-Unis dit que jamais son pays n'a signé autant d'accords que ce qui vient d'être fait. Dans un contexte où il y a un débat politique sur les élections présidentielles. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la communauté internationale ne vous regarde pas. Et avant même ce débat, j'avais eu des débats avec eux au moment où bon, ils acceptaient le débat contradictoire. On est monté sur le panel, je crois, des Hans. Je leur ai dit, l'élection de M. Trump ne vous arrange pas. Parce que les États-Unis étant une grande puissance, et que sa voix compte dans tous les débats politiques en international, et surtout dans les pays africains. Donc, si les États-Unis s'intéressent à l'Afrique, ceux qui sont arrangés, c'est l'opposition. Parce qu'ils pourront faire pression sur tout pouvoir pour essayer de faire ci ou faire ça. Mais à partir du moment où nous avons un président Trump, lui ne regarde que l'Amérique. Il s'en fout de l'Afrique. À la limite, il peut s'intéresser un peu à l'Europe, à la Russie, à la Chine. Mais il ne dit aucun mot sur l'Afrique. Mais vous êtes en danger. Et aujourd'hui, si vous voulez compter sur la France, même si par extraordinaire, Lucas, la France voudrait mettre la pression sur Ouattara, mais la France est suffisamment affaiblie en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, plus personne ne veut entendre parler de la France. Et Lucas, pour trahir un secret, quand nous sommes allés en France, nous avons rencontré les autorités françaises. Bon, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de secrets, mais ceux-là ne connaissaient rien. Je vous assure, ils ne connaissent rien. La France même a peur donc, de s'inviter dans ce débat. Parce que son nom est gâté, comme on peut le dire à Abidjan. Donc, elle est prudente. Elle a affirmé une position qui est claire, c'est la neutralité. La seule chose qu'elle refuse, c'est que son nom soit instrumentalisé dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, tous ceux qui piaillent là, ils ne savent rien. Ils sont assis sur les réseaux sociaux. Ils n'ont jamais rencontré un député donc français, ni le ministère des Affaires étrangères, ou ceux qui sont chargés donc des questions africaines. Ils ne savent rien. Donc ils viennent, ils se réveillent un matin, ils viennent avec des théories léninistes et marxistes, donc pour venir raconter des bêtises, pour dire non, moi je connais si le syndicalisme, et ceci, ils sont dans la théorie, mais la pratique c'est zéro. Ce sont des théoriciens. Voilà pourquoi ils ont échoué, et le PPAC n'ira nulle part. Et juste après les élections, vous allez voir que ce parti-là va disparaître. Donc Lucas, je vais m'arrêter là pour dire vraiment beaucoup de courage à toi. Si tu prends l'initiative de discuter avec ces gens, tous tes camarades, tes anciens camarades, mais tu les connais. Voilà. C'est des gens qui n'ont pas d'humilité et qui pensent que bon, ils connaissent tout dans le monde, les autres sont des idiots. Et tout à l'heure, il a dit, tu peux pas monter sur le panel de quelqu'un, manque de respect total, que c'est ton ignorance qui m'a frappé. Bon. Tu vois? Il rentre dans les injures. Et c'est avec ça, il dit non, je suis intellectuel. Il dit je suis intellectuel. Et c'est le langage, et même sur le plateau de NC, vous avez vu Blaise Las, il m'a traité d'ignorant. Il a dit, bon, moi je suis ignorant, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est quand tu sais que tu es ignorant que commence donc ta connaissance. Ça veut dire que tu as beaucoup de choses à apprendre et donc tu vas apprendre. Mais tant que tu ne vas pas savoir que toi-même, il y a des choses que tu ne sais pas et que tu penses connaître tout alors que tu ne connais rien, mais tu deviens l'ignorant, un ignorant éternel. Tu ne veux pas sortir de ton ignorance. Donc vraiment, Lucas, je vais m'arrêter là pour te dire beaucoup de courage. Et on est là, on te soutient donc dans tes panels pour des débats vraiment démocratiques et puis instructifs. Ce que eux ils ne peuvent pas faire. Voilà pourquoi. Ça dit, vous allez voir, lorsqu'ils ont la contradiction en face, tout se te fuit. Parce qu'ils n'ont pas le cardio pour débattre. Lorsqu'ils trouvent que leurs arguments sont insuffisants, soit ils rentrent dans les injures, ou bien ils se débinent, c'est tout. Donc Lucas, vraiment merci à toi. Merci.
Merci, merci beaucoup, grand frère Kokora. Merci beaucoup pour ton intervention. Effectivement, il a fui. Il commence un débat et puis il fuit. Voilà. Lucius, est-ce que tu es là? Tu vas prendre la modération? Vous pouvez tourner le panel. Il y a deux sujets, Gikawe et puis Laurent Gbagbo a été, on dit malgré son éligibilité juridique liée à sa condamnation dans l'affaire de la BCAO, il a été désigné candidat officiel du PPACI. Voilà, il a été désigné candidat du PPACI. À 3 mois du dépôt des candidatures, franchement, moi j'ai pitié. C'est ce que je ressens, c'est plus de la pitié, de la peine. Voilà. J'ai beaucoup de la peine pour le PPACI qui s'engouffre dans cette brèche-là. Et je pense que c'est, voilà, comme Kokora l'a dit, franchement, c'est pas facile. Est-ce que Youssou est là pour prendre la modération? Oui, je suis là, mais est-ce que tu vas pas donner la modération à quelqu'un? Je suis un peu... Il faut vérifier, tu as les options. Non, en fait, je voulais que tu donnes la modération à quelqu'un parce que je suis sur un appel d'offres là, donc ça me prend un peu la tête. Mais j'écoute pas le débat. Ok, d'accord, il n'y a, a pas de problème. Est-ce qu'il y a un modérateur en bas qui souhaite monter? Le débat sera chaud tout à l'heure. Moi, il a participé au débat. Il a regardé en bas. Mais lui là même. Mais attends, lui. Non, Sud. Non, Sud, tu es modérateur. Il faut monter, tu as fait la modération. Non, Sud, est-ce que tu es là? Moi, je lui donne ma place. Est-ce que non, Sud est là? Oui. Non, Sud, il faut faire ta demande. Tu vas venir faire la modération. Il y a quelqu'un qui est descendu. On n'a pas encore fini de parler. Non, Sud. Ok, il est là. Ok. Bonne arrivée, il faut faire la modération. C'est pas pour longtemps, moi, peut-être 2 heures. Ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Tu peux commencer par le haut. Hein. Grand frère Kokora vient de parler pour que tout le monde se prononce sur le sujet. Et puis, je vous invite, mettez dans les commentaires là, un match, mettez dans les commentaires mon numéro, plus 337 45 30 02 75 pour tous ceux qui souhaitent adhérer massivement à En Marche Côte d'Ivoire, un mouvement progressiste de gauche. Voilà, nous sommes en train de travailler. Plus 337 45 30 02 75. Écrivez-moi sur WhatsApp. Voilà, je vais vous ajouter dans le groupe. Je vais vous ajouter dans le groupe Telegram. Je vais vous envoyer toutes les informations sur le mouvement. Écrivez-moi massivement plus 337 45 30 02 75. Voilà, écrivez dans les commentaires plus 337. C'est pas 338, plus 337 45 30 02 75. Voilà. Ok, merci. Vas-y, Nord-Sud. Bonjour tout le monde. Je sais pas, on commence en haut, Lucas. Est-ce que tu as défini un temps? Oui, vas-y vas-y, choisis le temps, 5 minutes, 7 minutes, c'est 5 minutes, c'est bon. Ok, 5 minutes, c'est bon. Ouais, Kokora, bonjour, hein. Ça fait 2 jours là. Bon. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.